Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto sur Lumion pour réaliser une animation de personnage ou d'objet pendant une scène. Donc voilà, donc c'est la deuxième partie du tutoriel, donc j'espère que vous allez le suivre avec intérêt puisque je vais essayer de vous apprendre un truc assez sympa qui va donner vie à votre scène. Voilà, donc imaginons nous voulons faire bouger un personnage sur notre scène. Donc pour faire ceci, nous allons déjà importer un personnage. Donc nous allons aller sur l'objet, enfin sur l'onglet à gauche de votre écran qui s'appelle Object et nous allons aller sur l'onglet Caractère. Donc personnage si vous l'avez en français. Ensuite donc on va importer un personnage de préférence qui marche, sinon ça va être pas super classe. Donc on peut mettre n'importe quoi, ça peut être une femme, un homme, hein, n'importe. Hein. Pourquoi pas mettre une femme. Voilà celle-ci. Ok, donc on se déplace, on la place comme on souhaite. Donc voilà, pourquoi pas comme ceci. Ok. Maintenant, donc vous pouvez voir qu'elle ne marche pas dans le sens qu'on voudrait. Donc on veut qu'elle marche dans ce sens-là. Ok. Donc, nous allons changer tout ça. Donc on va aller déjà sur l'onglet rotation. Voilà. Et on va lui indiquer la rotation. Donc ça va être vers l'est. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la première partie, à la regarder. Donc elle s'appelle je ne sais plus comment. Pareil que celle-ci, sauf que c'est partie 1 et pas partie 2. Donc je mettrai un petit lien, je pense, dans la description si vous ne l'avez pas vu. Voilà. Donc, une fois que vous avez placé votre personnage dans le sens désiré, donc celui-ci pour moi, on va passer donc sur cet onglet, donc l'onglet Movie, donc qui est en bas à droite de votre écran, qui va nous permettre en fait de faire des animations. Donc là, comme vous pouvez voir, on a déjà des animations prédéfinies. D'ailleurs, ça là est vraiment très sympa. On a déjà des animations prédéfinies puisqu'en fait j'ai importé depuis Lumion un objet qui était déjà modélisé. Voilà, donc je ne me suis pas cassé la tête à recréer un objet comme je vous le disais dans la première vidéo, donc j'ai simplement importé et je vais vous expliquer à partir d'ici. Donc, imaginons, nous allons partir d'ici. Voilà. Donc là, on voit pas forcément le personnage d'ici, donc on va faire play pour voir ce que ça fait. Voilà. Ok. Donc le personnage, on le voit peut-être juste à la fin. Donc on va modifier cette vidéo, histoire d'avoir un flou à la fin pour pas voir le personnage, histoire que ça gâche pas, et pour faire une transition sympathique avec la deuxième vidéo. Voilà. Donc, on va se placer sur la première, et on va aller sur New Effect. Donc, on va se placer bien comme ça. On va aller sur New Effect, et on va mettre un Bloom pour un petit peu éclaircir notre scène. Donc, voilà. On va baisser son intensité, genre un petit peu comme ceci. Voilà, c'est sympa. Et on va rajouter plein d'autres effets. Donc blur in, blur out, c'est pour rajouter une espèce de flou, soit au début, soit à la fin de la vidéo. Donc par exemple, moi je veux un flou à la fin de ma vidéo. Donc au début, in, on va mettre 0, et à la fin, par contre, on va mettre 1 seconde. Voilà. Donc, vous pouvez voir à la fin, ça fait un flou. Super. C'est ce qu'on veut. Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir un petit peu plus avant. Donc genre 1 seconde 4. Voilà. Donc il y a une transition, c'est parfait. On pourrait rajouter donc plein d'autres effets, hein, vous inquiétez pas, il y en a beaucoup d'autres. Par exemple l'animation du ciel, donc ici ça se passe. On peut mettre par exemple de la pluie, donc je peux vous montrer. Donc alors attendez, je le cherche juste. Cloud, Sun, Strike. Donc bon c'est Rain, donc je sais plus où c'est. Ah c'est dans Movie Plugin, Rain, donc voilà. Donc c'est vraiment sympa, mais bon, ça gâche un peu, donc je vais l'enlever. Donc on peut mettre vraiment pas mal de choses. Donc il y a même neige, vous avez pu le voir ici. Voilà, il y a plein de styles. Donc par exemple, moi je vais mettre God Rays, ce qui va un petit peu éclairer notre scène encore une fois. Ça donnait un petit peu un effet paradis, voilà. Donc je peux augmenter l'intensité. Voilà, super. Ok, donc ça va pas changer des masses, mais bon, ça ira. On peut également donc adoucir tout ce qui est forme. Donc ça, attendez, il faut juste que je le retrouve.
c'est quelque chose que je mets souvent. Voilà, c'est Smooth Edge, donc ça permet d'adoucir en fait les objets pointus. Donc par exemple, regardez ce rocher là. Si je mets Smooth à 0, alors je sais pas si on va pouvoir le voir beaucoup à ce niveau-là. Donc essayez de regarder par exemple le niveau de la toiture. Là, je sais pas si vous allez bien le voir, mais plus je vais augmenter la valeur. Alors non, on le voit pas en fait. On peut pas le voir sur cette vidéo, sur cet angle-là. Mais bon, en gros, ça sert à adoucir les pixels. Voilà. Donc je vais le mettre parce que j'ai toujours l'habitude de le mettre. Ça rend un petit effet plus sympa. Et je vais passer directement sur la deuxième partie de la vidéo. Donc celle-ci. Donc voilà, ce qu'on obtient. Donc là, on voit bien notre personnage. Donc on va le faire avancer. Première chose. Ensuite, donc on va appliquer un blur in pour avoir un effet de flou au début pour faire la transition avec la fin de cette vidéo. Voilà. Donc, on va aller directement sur New Effect, Blur In. On va mettre Blur In à 1,4 comme l'autre. Et celui-là, pour l'instant, on va le laisser à 1. Et voici déjà ce que ça donne. Voilà, donc un petit flou au départ. Qui dure 1 seconde 4. Comme l'autre qui durait 1 seconde 4 à la fin. Ensuite, donc la vignette, c'est pour flouter sur le côté. Donc j'aime bien, moi je fais un petit peu plus quand même. Voilà. Comme ceci. Je vais faire pareil sur l'autre, à peu près. Vignette. Voilà ce qu'on obtient, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait Bloom. Voilà, donc là, on voit bien ce que ça fait, ça éclaircit bien la scène. Comme ceci. Et je vais rajouter Smooth. Donc, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Smooth. Ah, là, on voit bien la différence. Donc, regardez bien la différence à ce niveau-là. Regardez bien ce qui va se passer. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a un petit effet. En gros, ça adoucit. Donc, bon, voilà. Moi, je le mets, j'aime bien. C'est chacun ses goûts après. Maintenant, donc, je vais faire avancer ce personnage. Et donc, ça, beaucoup de personnes me le demandent. Il faut l'avouer, c'est pas forcément pratique sur ce logiciel. Donc, on va aller sur New Effect. On va aller sur Animation. Et on va aller sur Advanced Animation. Et donc, on va aller sélectionner notre modèle à animer. Donc, moi, ça va être... Donc là, vous pouvez vous déplacer à votre gré. Hein. Donc, moi, le modèle, c'est celui-ci. Ok. Et donc, on va aller sur l'onglet Move Object. Donc, avant d'aller sur Move Object, déjà, on va juste lui appliquer une petite rotation, rien du tout. Juste histoire de mettre une clé qui va permettre à notre animation de lui indiquer que, à partir de ce niveau-là, notre personnage va démarrer à cet endroit-là. Donc si on met pas la clé et qu'on le déplace, ben en fait le personnage il va se retrouver directement ici. Donc appliquez-lui bien une clé, histoire de lui indiquer à ce moment de la vidéo, le personnage partira d'ici. Voilà, donc ensuite on va se déplacer sur la timeline, donc jusqu'au fond. On va aller sur l'onglet Move Object. On va aller sélectionner l'objet qu'on veut faire bouger, donc celui-ci. Et on va le déplacer par exemple jusqu'à là. Et donc excusez-moi, j'arrive plus à parler. Une nouvelle clé a été générée sur cette timeline. Donc vous voyez ce qui se passe. Maintenant du coup il nous suffit juste à gérer pour voir si le personnage ne glisse pas trop sur le sol. Donc on va faire play. Donc vous voyez là il glisse un peu, j'ai l'impression qu'en fait il parcourt trop de distance pour le temps imparti. Donc ça va pas, on va tout simplement supprimer cette clé et lui faire parcourir un petit peu moins de distance. Donc on supprime. Donc le personnage se remet là. On revient sur cet onglet, donc déplacement, donc Move Object, et on lui fait, excusez-moi, parcourir un petit peu moins de distance. Donc comme ceci. Et voilà ce qui se passe. Je pense que ça devrait être un petit peu mieux. Voilà, c'est même encore un petit peu trop, on peut voir que ça glisse un petit peu, donc si vous voulez vraiment avoir un truc parfait, vous recommencez. Donc moi je vais essayer de faire un truc bien quand même pour la vidéo, donc je vais faire un petit peu moins encore. Donc ceci par exemple, et play. Voilà, là c'est vraiment pas mal du tout. Ok, donc on valide, et voici du coup ce qui va se passer. Voilà, plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà.
Ok. Donc, maintenant, donc, il y a également cette partie-là. Hein. Donc, il y a plein d'animations qui ont été réalisées. Moi, je vais me servir que de ces deux, parce que sinon la vidéo va durer 40 ans. C'est pas le principe, c'est pas le but. C'est de vous apprendre deux trois trucs assez rapidement, donc dans le moins de temps possible. Donc, je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rendu tout seul. Ça va pas être sur la vidéo, donc je vais peut-être vous montrer comment on fait le rendu. Donc, je supprime ça. Je vais supprimer tous les clips dont je n'ai pas besoin. Donc, celui-ci, par exemple, j'en ai pas besoin. Celui-ci, j'en ai pas besoin. Celui-ci non plus. En gros, tous les clips qui ont été créés, j'en ai pas besoin. Ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon non plus. Voilà. Donc, il me reste plus que ces deux. Donc, si vous voulez avoir un aperçu total de la scène, il faut cliquer sur ce petit bouton. Donc, ça va nous montrer la vidéo en entier. Voilà, donc ça dure 15 secondes au total. Et il faut savoir que ce logiciel, donc je ne sais pas si depuis la nouvelle version ça a été réglé, mais ce logiciel, dès que l'on le passe en arrière-plan et qu'on, par exemple, si on va sur Internet, le rendu ne va plus se générer. En gros, ce qu'il faut, c'est que une fois que vous faites le rendu, vous ne touchiez plus à votre PC, et c'est super dérangeant parce que si vous avez un ordi qui est pas franchement puissant, ou si vous avez un rendu qui dure très longtemps, eh bien, vous allez avoir votre PC monopolisé pendant peut-être plusieurs heures, et c'est vraiment pas plaisant du tout. Voilà, donc maintenant que vous avez vu votre vidéo, vous pouvez sauvegarder votre vidéo et lui indiquer la qualité de votre vidéo. Donc, moi, comme je vais faire un petit rendu sur le coin de votre écran ici, je vais mettre une qualité de 2, et vous pouvez également sauvegarder la taille que vous voulez enregistrer. Voilà. Donc, en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo. Donc je le répète à chaque fois. Et j'en suis désolé, mais bon, c'est comme ça. Et n'hésitez pas non plus à commenter si vous avez un petit souci, à laisser des commentaires, donc comme je vous le disais, et à partager et aimer la vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto, donc peut-être sur Lumion, parce que j'ai encore quand même pas mal de choses à vous montrer. Et en espérant vous revoir. Voilà. Ciao tout le monde.